Bonjour à tous, c'est Yannick Le Graal, j'espère que vous allez bien. Donc avant, je rappelle un petit peu le concept de ce tirage du dimanche que je fais en général. Donc c'est ce que j'appelais la sagesse de la semaine, c'est-à-dire que je demande qu'on me transmette à travers les cartes la pensée la plus bénéfique pour les Français, en l'occurrence, pour la semaine à venir. Donc là, c'est la semaine du 8 au 14 novembre. Donc je demande quelle sera la pensée la meilleure, la plus favorable, la plus constructive à avoir. Alors cette semaine, les deux cartes tirées sont, avec le tarot du monde spirituel, un chevalier de coupe et en précision, contexte, un 9 de bâton. Donc on remarque que le chiffre qu'on a, c'est simplement un 9. Vous voyez, le 9, ça tombe comme par hasard le jour où Emmanuel Macron doit faire sa nouvelle allocution télévisée. Donc, est-ce que c'est un hasard? On va voir. Alors, chevalier de coupe. Ce que je vois dans cette carte, on a la cloche qui ressort. La cloche, c'est le symbole d'une heure qui arrive, d'une échéance. Voilà, on sonne la cloche quand il y a un événement qui doit avoir lieu à un moment bien précis. Ensuite, vous voyez qu'ici, on a un grand drap. Et sur ce drap, on a divers motifs qui sont tous différents, qui varient. Moi, ça me fait penser à des variants. Voilà, ça pourrait être le symbole de la variation, tous ces motifs. Et puis, on a cet homme avec une sorte de blouse, pourrait-on dire, qui arrive avec une coupe, donc quelque chose qui contient un élément liquide. Donc vous avez peut-être compris ce que je vois dans cette carte. Eh bien cette semaine, vous voyez, on va sonner la cloche, on va dire il est l'heure. Il est l'heure à cause des variants du Covid, de l'épidémie, de prendre une nouvelle dose. Le cheval, il n'a pas l'air particulièrement sympathique avec ses yeux rougeoyant, comme ça, il a l'air un petit peu masqué, déguisé. Et alors, la légende de cette carte, c'est la meilleure recherche du succès est toujours liée à l'idée de la défaite. Autrement dit, pour justifier cette nouvelle dose, cette recherche de succès, de lutte contre l'épidémie, contre les variants, on va se baser sur l'idée de la défaite. Eh bien, ça n'a pas été suffisant. On a perdu, mais pour gagner, on vous sonne l'heure de la troisième dose. Alors ça, c'est le contexte particulier. Cette idée, elle peut aussi être tournée dans le sens où tous les gens qui refusent de se laisser dicter leur conduite, qui refusent de subir le chantage vaccinal, vont aussi éprouver une idée, un goût de défaite, avec cette annonce encore de Macron qui va toujours plus loin. Mais il n'est pas pour eux non plus question d'abandonner puisque cette idée de défaite sera pour eux également une recherche de succès. Voilà, quelque chose sur quoi s'appuyer pour ne pas céder finalement et continuer vers la recherche de la victoire finalement, de retrouver la liberté et du choix libre pour chacun. Alors la deuxième carte qui complète très bien la première, c'est donc un 9 de bâton. Sur ce 9 de bâton, on a une flambée. La flambée, c'est peut-être la flambée de l'épidémie qu'on nous promet. Là, on nous parle d'une 5e vague. On veut faire peur. Justement, cette carte, elle nous parle d'émotion et de peur, avec ce démon ici, vous voyez, qui vient terroriser les gens. Et là, on dirait que ce personnage, il est en train d'allumer des cierges, comme pour compter quelque chose, pour compter les morts peut-être. Donc voilà, c'est un contexte où l'on va encore chercher à jouer sur la peur une fois de plus. Alors la légende ici est intéressante aussi puisqu'elle dit « défendre ses intérêts » signifie parfois affronter les malaises d'une intuition et travailler pour la vérifier. Donc, il y a quand même des gens qui vont commencer à se poser des questions. Défendre ses intérêts signifie parfois affronter les malaises d'une intuition et travailler pour la vérifier. Donc il y a quand même un malaise par rapport à cette troisième dose. On nous avait quand même chanté, on nous avait promis par tous les diables justement que ces deux doses, elles allaient
exterminer définitivement le Covid. On en aurait fini. Prenez tous vos 2 doses et on n'en parle plus. C'est la libération. Finalement, on va continuer. On va vous redonner une dose. C'est la 3e. On n'est sûr de rien. On verra combien on va s'arrêter. Pour information, rien que dans ma famille, j'ai 2 personnes qui ont failli décéder suite au vaccin. Un infarctus, un caillot qui a engendré une septicémie. Heureusement, ils s'en sont tirés. Donc c'est cierge. C'est peut-être aussi tous les effets secondaires, hein. Le sujet qui est complètement tabou dans les médias, alors que je suis sûr que partout autour de vous, vous en voyez à n'en plus finir, mais rien dans les médias. Donc voilà, il y a un malaise quand même, et il y a une intuition, et travailler pour la vérifier. Donc voilà, peut-être commencer peut-être à ouvrir les yeux, à faire des recherches. Hein, il y a eu le Pfizer Gate cette semaine quand même, qui a montré que un laboratoire dont les tests avaient été décisifs pour décider de la mise sur le marché du vaccin Pfizer avait complètement biaisé les résultats. Voilà, donc les Français cette semaine, vous avez peut-être perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre. Et défendez vos intérêts, quitte à affronter les malaises d'une intuition et à travailler pour la vérifier. Hein, voilà, tout simplement. Voilà, je vous rappelle que j'ai toujours ma formation qui est disponible. Si vous souhaitez apprendre le tarot avec moi, je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de courage, de résistance, d'amour et d'espoir. Pensez à mettre un petit j'aime et je vous retrouve très bientôt.